Je suis malade. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle boîte à images rapide. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai la crève, je suis dégoûté. Donc de votre côté j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo tranquille pour vous expliquer ce qui m'est arrivé il y a plus ou moins 2 semaines de cela. Excusez-moi d'avance si déjà je suis habillé comme si j'étais dehors alors que je suis dedans. Comme je suis malade j'ai un petit peu froid, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc en effet comme je vais vous l'expliquer, il y a plus ou moins 2 semaines, j'ai été accompagné mon cousin pour une petite aide du côté de Givet, près de la frontière française. Pour l'aller, tout s'est bien passé parce que c'est lui qui conduisait, mais pour le retour, ça a été une toute autre histoire, étant donné que vers 5h, 5h30 d'après-midi, début de soirée presque, on était sur une nationale quand même, avec pas mal de circulation devant, comme derrière, comme sur les côtés à l'inverse, et il a fallu que ça tombe quand même sur nous. Donc je vous le dis déjà d'avance, faites attention sur la route, n'allez pas trop vite. Nous on avait la bonne limitation de vitesse, mais surtout dans les endroits où il y a peu de lumière, et surtout quand vous êtes entouré de forêt, parce que sans crier gare, nous avons, mais quand je vous dis défoncé, un pauvre sanglier énorme de plus de 100 kg. Enfin on a défoncé, il nous a défoncé également. Donc déjà la surprise, parce que moi j'étais un petit peu au téléphone, donc j'entends mon cousin qui se met à crier. Je regarde, j'ai vu du coin de l'œil l'énorme animal arriver sur la gauche. On l'a tapé mais de plein fouet. Ensuite il a perdu, mon cousin a perdu la maîtrise de son véhicule. Je sais pas si, je pense la direction assistée devait être explosée, la roue aussi. Donc je le voyais partir vers la droite dans un fossé. Donc je lui hurlais de tourner à gauche, mais il y avait vraiment pas moyen. Il me criait que, enfin il me criait pas pour dire de m'engueuler, mais il me criait à son tour que quand je lui disais tourne à gauche, il me disait j'arrive pas. Donc c'était la merde. J'ai vu il y avait un poteau, heureusement pas un énorme, mais c'était quand même un poteau, vous savez, fin avec un triangle pour dire bientôt vous tournerez à droite, et qui était bien cimenté, comme vous le voyez, dans un bloc sous terre. Quand j'ai vu qu'on allait se le taper pardon, de plein fouet, en plein milieu entre lui et moi de la voiture, et je me suis dit bon maintenant il n'y a plus rien à faire à part fermer les yeux. C'est ce que j'ai fait, j'ai fermé les yeux, j'ai attendu que tout le tralala s'arrête, et quand je les ai ouverts, j'ai vu que tous les airbags ils s'étaient déclenchés. Je sentais le brûler, mais je ne savais pas que c'était les airbags qui explosent, donc ça sent la poudre à canon, voilà. Donc moi ni une ni deux, j'ai resté quand même assez vif, aussi bien pendant l'accident quand je lui disais de tourner, que quand on a atterri. Quand on est arrivé là où on est arrivé, je lui ai dit sors de la voiture parce que moi je sentais le brûler, donc j'avais pas envie qu'on explose ou quoi que ce soit. Donc en sortant de la voiture on avait de l'eau et de la boue jusqu'aux chevilles, c'était vraiment assez chiant parce que le problème c'est qu'heureusement bon il a fait très vite noir, mais heureusement quand on a eu l'accident il faisait encore assez bien clair, donc on a été vu de tout le monde. Heureusement il faisait pas pluie, venteux, enfin on crevait de froid par la suite parce que ça a duré très longtemps le temps du dépannage et tout ça. Et j'avais des glaçons à la place des pieds à force. La nuit est très vite tombée. Heureusement on est tombé sur... Enfin il y avait plein de gens mais super gentils. Des gens ne voulaient même pas partir sans nous avant que la police n'arrive. Il y avait vraiment des crèmes là-bas. S'il y a des habitants de Givet, vous vous reconnaîtrez probablement dans le sens du bon accueil. Et peut-être que le hasard fera que vous me reconnaîtrez peut-être de l'accident. Enfin en même temps maintenant si mon cousin me demande si un jour on retourne à Givet, moi je lui dirais que j'irai plus à Givet. Ensuite la police est arrivée, super drôle, super sympa aussi. Enfin de toute façon après l'accident tout ce qu'on a fait avec mon cousin c'est rigoler sur rigolade, parce que rigolade sur rigolade je voulais dire, parce qu'il restait plus que ça à faire. On n'était pas mort, on avait échappé à la mort de bien des manières, on n'avait pas de blessure à part mon cousin qui avait une brûlure au niveau de la nuque du coup due à la ceinture de sécurité. D'après la police on a heureusement frôlé, enfin on a évité les tonneaux, on a évité de se faire buter par tous les outils qu'il y avait dans la voiture de mon cousin, on a évité un arbre assez balèze où il y avait déjà une couronne de fleurs parce qu'il avait un mort. On a évité la rivière qui se trouvait 3 mètres devant nous grâce à la boue et au poteau probablement, parce que s'il n'y avait pas eu le poteau on aurait sûrement fait un vol plané 4 mètres plus bas avec la vitesse où nous allions dans le fossé. Le flic nous a dit aussi que 2 jours avant, là où on avait atterri, la rivière était montée avait débordé, donc il y avait au moins 1,50 m, 2 mètres d'eau, donc on aurait plongé dans la flotte, on aurait été inondé, donc ça aussi on y a échappé. Ouais, on a évité la mort de bien des manières. Donc, dans un sens, mon idole, acteur, c'est Bruce Willis. Je me suis un petit peu rapproché de lui comme dans Incassable, parce que j'avais vraiment aucune égratignure, j'avais mal pratiquement nulle part. Ça a été, franchement,
a fait rigoler, donc bon, moi j'étais dégoûté par la bête, comme on peut l'entendre. Sur la route, on s'est bouffé un sanglier, le pauvre il est mort, je suis dégoûté. Mon cousin aussi, comme on peut l'entendre. Et même Steph, il est deck pour la bête. C'est un costaud, hein. Oui, mais plus pour ma voiture. Mais en vrai, il était aussi dégoûté pour la bestiole. Donc, on a vraiment eu beaucoup de chance. Comme vous pouvez le voir dans les vidéos, il a fait très vite noir. On est retourné le lendemain à la casse pour voir l'état de la voiture. Regardez l'avant, où le poteau, il a tapé, mais de plein fouet. C'est déconné comme la barre, elle a complètement été pliée. Mon cousin, il m'a dit, tu sais qu'il y avait des outils que j'avais dans le coffre qui se sont retrouvés sous tes pieds. J'ai dit, moi, j'en sais rien du tout. J'ai fermé les yeux au moment avant l'impact. Et d'ailleurs, à propos de ça, les quelques jours qui ont suivi, quand moi je roulais avec ma voiture, quand il y avait un silence et que j'avais rien d'autre à penser dans mon esprit, j'avais l'image du poteau devant moi. Je sais pas si on peut appeler ça un trauma post-accident, mais j'avais l'image du poteau devant moi et l'impact, surtout le bruit de l'impact du poteau. Bon, j'ai pas eu le réflexe en fermant mes yeux de boucher mes oreilles parce que je me tenais là où je pouvais. Mais bon, tout ça pour dire que on a eu du cul. Incroyable cul. Parce que comme je vous l'ai dit, on a échappé à pas mal de morts différentes. On s'est bien gelé les mèches en attendant et la dépanneuse et surtout mon cousin, donc le frère de mon cousin qui s'était perdu en chemin. Il fallait au moins plus d'une quarantaine de minutes avant de nous rejoindre et son GPS, elle avait complètement fait foirer de route. La police toujours super sympa alors qu'ils avaient eu un appel d'un autre accident en cours. Ils ont dû attendre avec nous parce qu'on était tout seuls. Il faisait nuit noire, il n'y avait pas de lumière, donc ils ont dû attendre avec nous que mon cousin nous trouve. Mais franchement, super génial la police de Givet. Je pense pas que cette vidéo durera hyper longtemps, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, notre passion commune, mais je me suis dit, bon, c'est toujours une chouette histoire à raconter parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme, à part mort de Pumba, ça c'est triste. Il ne chantera plus Hakuna Matata. Mais voilà, tout ça pour vous dire de faire attention sur la route, faire attention sur les endroits justement qui ne sont pas très éclairés, qui sont aux abords des forêts, parce que j'ai 40 ans et c'est la première fois de ma vie que j'ai un accident gibier. Franchement, c'est impressionnant parce que quand tu t'y attends pas, tu ne peux faire que subir. L'accident, il a duré que quelques secondes, mais ça a été vraiment des secondes violentes. Parce qu'à chaque fois que on voit les panneaux avec justement un cerf ou un chevreuil qui veut passer, on se dit, est-ce vraiment une prévention pour au cas où, ou alors c'est vraiment arrivé? Mais non, franchement, c'est vraiment arrivé. La police nous a dit qu'au moins une fois par semaine, dans la nationale où on s'est bouffé le sanglier, il y a au moins une fois par semaine un accident gibier. Alors imaginez dans l'année, et surtout en période de chasse. C'était tout ça pour vous raconter, cette petite histoire de prévention, on va dire, de faire attention. Mais je suis toujours là pour faire des vidéos à vos côtés. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Normalement la prochaine, ça sera, j'ai bien envie de vous faire une vidéo sur la grosse liste de jeux que j'ai encore à faire parce que je suis en train de les foudroyer pour le moment. J'ai fini la plupart des jeux Xbox 360 que je voulais faire, mais je vous en parlerai dans cette vidéo là, parce que je sais pas si vous êtes encore là dans cette vidéo, donc j'ai pas envie de blablater pour rien et de me répéter. Mais la prochaine vidéo que j'ai vraiment envie de faire, c'est vous montrer, j'ai je crois plus de 150 jeux vidéo à vous montrer de toutes consoles, je pense, de beaucoup de consoles différentes. Donc en même temps, si jamais ça vous intéresse, c'est toujours ça de prix pour vous faire découvrir des jeux vidéo. Je sens que j'ai ma tête qui tourne et je commence à parler pour rien. Je vous fais des bisous. Si j'ai oublié quelque chose à vous dire, vous savez quoi faire sur YouTube. Je vous dis à la prochaine, faites attention sur la route et ciao ciao.